qu'à l'époque des compagnons du prophète alayhi salam, il existait bel et bien des débuts de jeûne différents, des jours de rupture différents et même des jours de sacrifice différents. Et personne ne peut prouver le contraire. Personne ne peut prouver le contraire. Les compagnons du prophète alayhi salam, étant dispersés dans le monde, certains à Makkah, d'autres à Médine, d'autres à Basra, à Koufa, au Yémen, au Cham, à Qahira, au Caire en Égypte. Qui peut penser qu'à leur époque, ils avaient l'ambition et la volonté de jeûner le même jour? Qui peut penser cela? C'est une aberration même de penser à cela. C'est une aberration de penser à cela. Mieux, dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith, si je ne m'abuse, 1082, la maman de Abdullah ibn Abbas, al-Fadl, avait envoyé donc Quraib au Cham, chez Muawiyah, qui était à l'époque donc le sous-gouverneur des musulmans là-bas. Ou même le gouverneur. Quraib a passé le début du Ramadan au Cham. C'est l'actuelle Syrie, Jordanie, etc. Une zone de la Palestine. Le début du Ramadan a trouvé Quraib au Cham. Là-bas, les gens ont vu la lune la nuit allant du jeudi au vendredi. C'est la nuit du vendredi. Parce qu'en islam, les nuits précèdent les jours. Pendant ce temps, les gens à Médine avaient vu la lune la nuit du samedi. La nuit suivante, allant du vendredi au samedi. Donc, Quraib revenait à Médine pendant le Ramadan. Il est arrivé à Médine et selon le décompte de Cham, il devrait être au soir du 29 à Médine. Et c'est 30 à Cham. Donc selon Quraib, forcément on doit rompre le jeûne demain. Mais notez bien, Quraib n'est ni savant, ni compagnon. C'était un musulman ordinaire. Il était un servant pour la famille Al-Abbas. Donc, c'est pourquoi la maman d'Ibn Abbas l'avait envoyé pour des commissions à Cham. Il n'est ni savant, ni compagnon du prophète alayhi salam. Mais il a eu cette idée. Il a dit à Ibn Abbas, quand ils ont échangé, Ibn Abbas lui a dit, quand est-ce qu'avez-vous vu la lune? Quraib dit, nous l'avons vue la nuit du vendredi. Ibn Abbas dit, par contre, nous l'avons vue la nuit du samedi. De façon très simple. Hein? Si Ibn Abbas était dans la logique, comme quoi la lune n'avait qu'une seule apparition, quelle devait être son attitude? Ah, donc on a raté le début. C'est ce qu'il devait dire, non? Mais dans toute la simplicité et de la façon la plus naturelle, Ibn Abbas a dit, Amma nahnu faqad ra'aynahu laylat as-sabt. Mais nous l'avons vu la nuit du samedi. Quraib maintenant a eu l'idée que la vue devait être universelle. Il a dit à Ibn Abbas, avant cela, il a dit, as-tu vu la lune? Il a dit, oui, je l'ai vue. Muawiyah l'a vue. Les musulmans de là-bas l'ont vu et ils ont jeûné. Ibn Abbas a dit, ok, nous l'avons vu la nuit du samedi. Quraib a dit, mais n'allons-nous pas ici nous suffire de la vue de Muawiyah?
des gens de Cham? Ibn Abbas a dit non. Non. Hatta narahu, aw nukmil al-'iddata 30. Non, nous n'allons pas nous baser sur la vue des gens du Cham. Nous allons continuer à jeûner jusqu'à voir la lune ou compléter le nombre 30. Quraib était étonné. Ne prends-tu pas, ne considères-tu pas la vue de Muawiyah? Ibn Abbas lui a dit non. Et ce que je viens de te dire là, c'est ainsi que le prophète nous a ordonné. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'imam al-Nawawi, rahmahullah, lorsqu'il est venu titrer les hadiths de l'imam Muslim s'est chargé de donner les titres des livres. Le livre de la foi, le livre de la prière, le livre de la science, le livre du jeûne. Hein? Kitab al-Iman, Kitab al-Ilm, Kitab al-Salah, Kitab al-Imara. Mais au sein des livres, l'imam Muslim n'a pas sous-divisé les hadiths, tel que Al-Bukhari l'a fait de lui-même, tel que Abu Daoud l'a fait, ainsi que Muslim n'a donné que les titres des livres. An-Nawawi, rahmahullah, c'est lui qui a fait le grand travail de titrer les hadiths contenus dans un même livre, dans le Sahih de l'imam Muslim, par rubrique. Par rubrique. Donc, dans le livre du jeûne, il y a des hadiths qui parlent de la vue. Il y a des hadiths qui parlent du fait de rompre pendant qu'on est voyageur. Il y a des hadiths qui parlent du mérite de donner de la nourriture pendant le jeûne, ainsi de suite. Donc, An-Nawawi est venu scinder les hadiths par rubrique. Il a donné comme titre pour le hadith qu'on a narré tantôt, Babun li kulli ahli baladin ru'yatuh. Chapitre, chaque contrée se base sur sa vue. Donc, cette façon de comprendre a bel et bien existé chez les compagnons, a un argument très clair, étayé par donc, les savants, surtout lorsque les musulmans se sont émiettés en pays. Surtout lorsque les musulmans se sont émiettés en pays. À l'opposé, moi je pose la question et je n'ai pas encore rencontré de réponse. Qu'on me montre un seul compagnon qui prêchait qu'il fallait que tous les musulmans de toutes les contrées jeûnent un seul jour. Ou bien qui a fustigé Ibn Abbas quand il a dit que non, nous allons continuer de jeûner. Je n'en ai pas encore trouvé de réponse. Même les savants qui ont fait le ijtihad pour dire que la vision elle est unique, je n'en connais pas un seul. Je prétends pas avoir tout vu. Ma'adallah. Mais on fouille, on questionne, on cherche, mais on n'a pas encore vu quelqu'un parmi les défenseurs de cet avis qui a cité une parole de compagnon qui voulait faire comprendre aux gens que la vue devait être unique, la rupture devait être unique. Au contraire, le Cheikh Ibn Taymiyyah rahmahullah a cité dans Majmou al-Fatawa qu'il arrivait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvent après les occasions. Et en discutant, ils se rendent compte qu'ils avaient débuté le jeûne différemment, qu'il avait rompu différemment, et que cela n'a jamais causé de débat entre eux. Cela n'a jamais causé de débat entre eux. Parce que tout simplement, les questions-là étaient gérées de façon communautaire, mais de façon locale. Aujourd'hui, dans presque chaque pays musulman, il y a une commission chargée de voir la lune. N'est-ce pas? Si, dans les pays musulmans, les autorités étaient dans la logique de la vue unique, mais toutes ces commissions, soit n'allaient pas exister, ou allaient travailler en connivence à chaque occasion. Et personne ne peut confirmer cela. Chaque commission s'occupe de son territoire. Car la question elle est communautaire, mais elle est liée à d'autres aspects de la vie que ne partagent que les populations d'une même localité. Les savants, pour la plupart, après que
les territoires musulmans soient émiettés en douelats, en petits pays, issus donc du grand empire musulman. Les savants qui avaient adopté la position de la vue unique ont, pour la plupart du temps, renvoyé les gens à la position de l'autorité publique. Parce que tout simplement, si on ne revient pas à cela, mais tout un chacun peut être sa propre commission. Tout un chacun va se faire une idée. Ou bien, à la limite, il y aura des avis divergents par-ci, par-là. Des groupes dont les avis se heurtent. Et cela ne va ni dans l'intérêt communautaire, encore moins dans l'intérêt individuel. Les compagnons du professeur sallam, sur une question plus primordiale, la question de la purification, ils étaient divergents sur est-ce que toucher le corps d'une femme étrangère à soi rompt les ablutions ou pas? Qu'est-ce qui est basé sur cette question? Que la prière est valide ou pas? Ceux qui pensaient que se frotter au corps d'une femme étrangère rompait les ablutions, ils évitaient cela le maximum possible, par exemple pendant qu'ils étaient en circumambulation, en tawaf. Ils évitaient cela parce que leur avis, c'est que dès que leur corps entre en contact, les ablutions sont rompues. Celui qui a cet avis refait ses ablutions pour prier. Pendant ce temps, l'imam, s'il arrivait qu'il ait l'autre position, et c'est la position correcte, que le mot lams ici, ou lamastumun nisa, ici ne signifie pas le contact corporel. Ça signifie plutôt l'attouchement sexuel. Ça signifie le contact sexuel. De façon très directe, ça signifie le rapport sexuel. Dans les propos d'Allah Azza wa Jalla, ou lamastumun nisa, hein, quand il cite les choses qui rompent les ablutions, si vous allez aux toilettes, si vous faites l'ams aux femmes, le lams ici signifie le coït, la relation sexuelle, la conjonction sexuelle, mais ne signifie pas le contact corporel. C'est ça la vérité. Mais il avait quand même des compagnons qui avaient l'autre avis. Mais ces derniers priaient derrière l'imam là. Pourquoi? Pour préserver l'union lors d'une adoration communautaire. La prière, elle est communautaire. Si les autres étaient partis jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se faire un imam, non? Non, nous ne prions pas derrière ceux qui considèrent que toucher le corps de la femme ne rompt pas leurs ablutions, parce que ces derniers n'ont pas leurs ablutions. C'est ça la logique. La logique, c'est que ces derniers rompent leur ablution ou voient leur ablution rompue, mais continuent quand même à considérer qu'ils sont purs et ils vont prier. Nous n'allons pas prier derrière eux de peur de perdre nos prières. Entre la prière et le jeûne, qu'est-ce qui est plus primordial? Hein? Sans divergence, c'est la prière, non? Pourquoi les gens ne peuvent pas être flexibles? Pourquoi? Après, certains vont te dire, mais écoute, les membres de la commission là, c'est des innovateurs. Mais il y a règle, ce sont les innovateurs qui dirigent nos mosquées aussi. Et la prière est plus sérieuse que le jeûne. Tu acceptes de prier derrière eux. Et là, pour une question d'un jour, tu perturbes la Oumma. Tu perturbes la communauté. Comme le dit un cheikh, tu es là au Sénégal, par exemple, tu cherches à t'unir avec des Nigériens, des Maliens, tout en te singulirisant au Sénégal. Il dit ceci est un jeu. Ça, c'est même futile. C'est pourquoi en Égypte, il fut une année où l'autorité, sachant qu'il existe des gens qui se permettent de jeûner avant les gens, ils ont une commission comme ça ici au Sénégal.
L'autorité a attendu jusqu'à ce que ces derniers annoncent que demain, ils vont prier. Ils vont faire la prière de rupture. L'autorité a envoyé les camions citernes des sapeurs-pompiers pour aller arroser tous leurs lieux de prière pour qu'ils deviennent des mares d'eau. Et elle se tue. Sans tambour ni tantama. Tous les lieux de prière sont devenus de grands marigots et khalas. Comme ça, il les a contraints à ne pas diviser le peuple égyptien. Les savants, depuis très longtemps, se sont appuyés sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. Votre jeûne, c'est le jour où vous jeûnez ensemble. Votre rupture, c'est le jour où vous rompez ensemble. Votre sacrifice, c'est le jour où vous sacrifiez ensemble. Pour dire qu'il s'agit de se conformer à l'avis majoritaire de la communauté. Quand quelqu'un dit, mais oui, là, il parle de toute la communauté, on te dit que la communauté n'est pas sous une seule autorité. La communauté n'est pas sous une seule autorité. Et j'ai expliqué tantôt que même les compagnons pratiquaient cela de façon sectorielle et régionale, et non de façon universelle. Donc, l'imam Tirmidhi, rahmahullah, en expliquant ce hadith, il a dit que le sens était de jeûner et rompre avec la majorité de la communauté parmi laquelle on vit. Il a même dit, les savants ont déduit de ce hadith, que celui dont l'information de vision, celui qui a vu la lune, qui aurait transmis son information de vue à la personne chargée de confirmer ou infirmer cela, celui dont l'information n'a pas été confirmée ne doit pas jeûner, car il est un membre de la communauté et l'affaire au communautaire. Cette parole a été reprise par Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa. C'est la parole également de Cheikh Al-Albani. C'est la parole de l'imam Ahmad pour une version. C'est la parole de Cheikh Ibn Baz. C'est la parole de la plupart des savants. Car la lune là ne t'appartient pas. La lune en tant que référence temporelle ne t'appartient pas. C'est une référence pour la communauté. C'est pourquoi, pour la fois passée, j'avais donné des exemples de divorce, des exemples de délai de vidité qui reposent sur le calendrier lunaire. Les femmes qui n'ont plus de menstrues, divorcées, les ménopausées, les jeunes filles mariées très tôt qui n'ont pas encore vu de règles, divorcées. Allah leur a toutes dit à la base, la vidité était comptée sur les menstrues. Mais quand la femme n'a plus de menstrues, Allah la renvoie au mois lunaire. Ici, si on se permet d'avoir des calendriers différents, la suite c'est quoi? La suite, c'est de déclarer des délais de vidité expirés ou pas. La suite, c'est quoi? C'est de déclarer un mariage complètement rompu ou pas. La suite, c'est quoi? C'est d'autoriser la bigamie. Si, par exemple, une telle femme était divorcée le dernier jour du mois de Juma de Thaniya, son délai de veuvage, de vidité, son délai de vidité doit être le mois de Rajab, celui de Sha'ban et celui de Ramadan. Pour le cas que j'ai donné, cette femme-là devait être libre de toute union le premier jour de Shawwal. Le premier jour de Shawwal, c'est-à-dire le jour de la fête de la rupture. Parce qu'elle n'a pas de menstrues et elle a été divorcée au coucher du soleil du premier jour du mois de Rajab, coïncidant avec le dernier jour du mois de Juma al-Akhira. Donc tout le mois de Rajab est un mois pour elle. Tout le mois de Sha'ban, 2 mois. Tout le mois de Ramadan, 3 mois.
Maintenant, si cette femme-là a comme tuteur quelqu'un qui suit une commission isolée dans le pays, et que ces gens-là ont déclaré la lune avant la masse, ont déclaré la fête de la rupture avant la masse, qu'est-ce qui va s'en suivre? Le mari va penser que, bon, le dernier jour de Ramadan, là, hein, fait partie du délai de validité de ma femme. Je ne l'avais pas encore reprise parce que tant que le délai n'est pas écoulé, je peux reprendre ma femme sans un nouveau contrat de mariage. Hein? Donc le mari dit, attends, mais demain c'est le dernier jour de Ramadan, mais attends, mais c'est le dernier jour qui me reste pour reprendre ma femme, sinon je la perds. Après, je vais devoir chercher une nouvelle. Hein? Attends, moi, je vais vraiment. Dès demain, je vais m'atteler à la reprendre. Voilà, dès demain, l'autorité de la femme, son tuteur là, et la femme elle-même, par exemple, te disent que non, nous sommes aujourd'hui en fait de rupture. Le Ramadan est écoulé. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus de femme ici. Vous voyez le dégât? Et la personne considère qu'elle a encore sa femme pour une journée. D'ailleurs, même il y a un de ses cousins qui l'a aimé avant toi. Hein? On lui avait promis de venir l'épouser le premier jour donc, de sa liberté d'union. Ce qui va se passer, c'est quoi? L'homme va considérer que c'est sa femme qui est donnée en mariage. Et si jamais la question atterrit sur la table du juge, mais le juge ne va pas considérer ta date. Le juge va considérer la date annoncée pour le pays. Le juge va considérer que ce jour-là appartient dans le Ramadan. Et la suite, c'est que elle demeure l'épouse de l'autre. Si vous avez envisagé de la donner en mariage aujourd'hui, il faut arrêter parce qu'elle est toujours la femme de l'autre. Une telle question ne peut pas être laissée par la législation à la merci des individualités. À la merci des individualités, que chacun en fasse ce qu'il entend, du tout. Le Cheikh Al-Albani, rahmahullah, dans sa silsila as-sahiha, au hadith 224, il a parlé de cette question. Il a ramené donc le hadith Sawmukum yawma tasumun, et il a cité At-Tirmidhi, puis As-San'ani, puis As-Sindi, puis Ibn al-Qayyim, pour dire que voilà des savants qui ont tous à fond tenu ce propos selon lequel le musulman doit s'atteler à jeûner, rompre et sacrifier avec donc la masse. Et ici, la masse est tenue de suivre l'autorité. On avait dit ici que depuis 28 ans au Sénégal, l'autorité publique sénégalaise ne considère que la déclaration de la commission qui siège dans les locaux de la RTS. D'ailleurs, la commission a fait une note depuis le 13 février pour annoncer aux musulmans sénégalais que le vendredi 28 février va correspondre au vendredi 29 Sha'ban. Et que par conséquent, la commission va se réunir pour scruter le ciel afin de voir si la lune donc, sera apparue ou pas. Étant en contact donc, permanent avec le président de la commission, donc j'ai les informations à temps et je les partage surtout avec les frères imams. Voici la note. Voici la note. Tous les mois lunaires, la commission siège dans les locaux de la RTS pour recevoir les informations du pays à travers ces numéros mentionnés. Maintenant,
Quelqu'un pourrait dire, comme l'a si bien noté Ibn Taymiyyah, rahmahullah, quelqu'un pourrait dire, écoutez, ces gens-là ne sont pas de la sunna. Ces gens-là ont une animosité vis-à-vis de nous. Ces gens-là ne font pas l'effort nécessaire pour vérifier les informations. Ibn Taymiyyah a cité trois cas où le chargé ou les chargés de la Lune donnent un avis qui n'est pas basé sur une rigueur scientifique objective. Soit ils ont été laxistes, soit ils sont donc des gens qui ont de l'animosité, de l'adversité vis-à-vis de celui ou de ceux qui leur ont transmis l'information, ou bien ce sont des gens non, comment dirais-je, fiables. Ensuite, il dit, ou quelconque autre cause citée non acceptée par la législation. Par exemple, que ces gens-là sont manipulés. Par exemple, il y en a qui le disent ici. C'est des gens manipulés. Ils reçoivent de la dictée. Ibn Taymiyyah, en citant 3 causes non légales qui pourraient être à la base de la déclaration de l'autorité, a dit ou quelconque autre cause non légale. Ça ne laisse rien. Il dit la réponse sera unique. Il faut suivre la commission. Parce que c'est à travers cela, tout simplement, que la communauté peut se fédérer. À travers cette attitude, seulement la communauté pourrait se fédérer. Après maintenant, il dit, s'il y a une faute, s'il y a un laxisme, ça ne va pas peser sur les musulmans qui ont cherché à se fédérer derrière leur avis. Mais c'est eux qui vont rendre compte. Il dit tel que le prophète a dit dans Sahih Bukhari, vous aurez une époque donnée des imams qui ne vont pas respecter la prière comme il se doit. Ils vont prier pour vous. S'ils prient correctement, ils seront récompensés et vous le serez. Mais s'ils font des choses qui ne sont pas du tout fondées dans la prière, ils auront à rendre compte. Ils n'auront pas de récompense, mais plutôt des péchés, et vous, vous serez récompensés. Je donne un exemple. Un imam qui vient à la mosquée, sciemment, il sait qu'il n'a pas ses ablutions. Il le sait, lui. Il se dirige devant les fidèles pour dire Allahu Akbar. Qui peut avoir l'information? Personne. Si cet imam-là finit en disant Assalamu alaikum, il a des péchés. Il y a des savants même qui disent qu'il peut sortir de l'islam. Parce que ce qu'il a fait, c'est de la raillerie, c'est de la moquerie vis-à-vis de la religion. Il joue avec la religion. Mais à l'unanimité, les fidèles ont une prière valable. Les fidèles ont une prière valable. Pour dire que quand une commission existe de façon parallèle à la commission nationale, mais c'est la porte ouverte à tout le monde d'en disposer d'autres, n'est-ce pas? Si nous, ici, nous nous permettons d'avoir une commission lunaire, est-ce qu'on peut bannir l'existence de commission lunaire chez d'autres? Absolument non. C'est bonjour la division. Donc, la vérité est de se rapprocher des membres de la commission nationale qui existe, cette commission qui existe depuis 28 ans, sous le magistère de 4 présidents qui ont tous soutenu cette dite commission, qui décrète les jours fériés de Korité, de Tabaski au Sénégal, suivant les déclarations de cette commission. La vérité est de se rapprocher de ces membres-là, si on voit des erreurs à corriger, afin de leur en parler.
S'ils corrigent, alhamdulillah, s'ils ne corrigent pas, mais la faute va leur incomber. Mais nous allons nous conformer à leur déclaration. Pourquoi? Parce que personne d'autre n'est habilité à déclarer l'apparition de la Lune dans ce pays. Personne d'autre. Tu me diras, mais attends, mais l'autre commission à laquelle tu fais allusion a bel et bien son récépissé? Je te dis oui. Mais cette récépissé est le fruit de la mauvaise démocratie qui existe dans le pays. C'est le système démocratique qui a permis à ces gens-là de demander l'autorisation de création d'une association ou bien de faire une commission. Ce sont les règles, les fausses règles démocratiques qui ont fait que cela est possible. Et l'autorité, entre guillemets, ne voulant pas transgresser ces fausses règles-là, leur a attribué le récépissé. Mais la réalité, c'est que l'autorité ne tient pas compte de leur déclaration. À chaque fois que leur déclaration est en déphasage avec celle de la Commission nationale, qu'est-ce que fait l'autorité? L'autorité prend la déclaration de la Commission nationale. On a vu, nous tous, nous avons assisté à des jours où cette commission-là a déclaré la fête de rupture, n'est-ce pas? Ils ont prié, ils ont déserté les services, ils sont de l'administration, mais le Sénégal, tout le monde sait que le pays n'est pas en fête. Les marchés sont ouverts, le service administratif fonctionne, ce n'est pas un jour férié. C'est que l'autorité ne tient pas compte de cette déclaration. C'est assez clair, non? Venir maintenant pour dire que non, l'autorité considère tout le monde, c'est faux. L'autorité joue avec vous sur la carte de la démocratie, tout simplement. Mais elle n'est pas du tout avec vous dans vos déclarations. Tant que maintenant, les gens n'essaient pas de comprendre la sagesse derrière le fait de s'unir, comment dirais-je, derrière donc la déclaration de la Commission nationale, on ne sortira jamais de cette division. Et c'est un cas assez particulier sénégalais. C'est très rare de voir cela ailleurs. Et la vérité est qu'aujourd'hui, les savants, pratiquement, ont leur fatwa sur le fait de jeûner avec les musulmans de son pays, de rompre avec les musulmans de son pays. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais il y a des savants qui disent que mais pour le Hajj, il faut impérativement se conformer à l'Arabie Saoudite. Je te dirais qu'ils sont en erreur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les choses, les trois choses. Sawmukum, fitrukum, adhakum. Il a réuni les trois choses en leur donnant le même jugement. Yawma tasawmun, yawma tuftarun, yawma tadahun, n'est-ce pas? Venir maintenant faire la dichotomie entre des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réunies est une erreur. Ça, c'est un. Deux, la réalité est que il y a des zones géographiques dans lesquelles vivent des musulmans qui finissent le jour avant le coucher du soleil de l'Arabie. Comment ces gens-là devraient attendre l'information de l'Arabie Saoudite? Comment? Les musulmans de l'Australie, ils sont très en avance sur l'Arabie Saoudite. Comment ces gens-là peuvent être tenus d'attendre la vision de Makkah pour commencer à compter le mois lunaire d'Il-Hijjah? Ceux parmi eux qui souhaitent jeûner les 10 jours de Dhul-Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année, n'est-ce pas? Doivent s'abstenir de manger, de boire et de toutes choses qui rendent le jeûne dès leur fajr, n'est-ce pas? Alors qu'il faut attendre presque une demi-journée pour que le soleil se couche en Arabie Saoudite. 10 heures. Les musulmans de Tokyo, par exemple, ils sont en 6 heures d'avance sur l'Arabie Saoudite. 6 heures. 6 heures. Est-ce que ces gens-là sont tenus d'attendre 6 heures de temps pour voir si la Lune est apparue ou non? Et cet avis voudrait dire que l'ensemble des pays, l'ensemble des fuseaux horaires devançant l'Arabie Saoudite n'ont pas de vue considérée.
n'ont pas de vue considérée. Parce que même si les habitants voient la Lune, en réalité, ce n'est pas une vue considérée. Parce qu'il faut se conformer à la vue de Makkah. Or, Makkah ne prend d'aucune autre contrainte. L'Arabie Saoudite ne prend l'information de la Lune ni du Koweït voisin, ni des Émirats arabes voisins, ni d'aucun autre pays. Et vice-versa. Il est arrivé plusieurs fois que la Jordanie et l'Arabie Saoudite jeûnent des jours différents, rompent des jours différents. C'est arrivé plusieurs fois. Et tu ne verras aucun savant fustiger leur jeûne. Tu ne verras aucun savant fustiger leur rupture. Mais c'est là, c'est ici que tu vas entendre aujourd'hui tous ceux qui n'ont pas jeûné ont péché. Billah. Billah. Aujourd'hui tous ceux qui n'ont pas égosé leur mouton sont en péché. Tu ne verras aucun savant digne du nom qui tient de tels propos. Parce que même ceux qui ont tenu, je te le répète, ceux qui ont tenu la compréhension universelle de la vue, se sont confrontés aux problèmes communautaires. Ils ont su que la mise en pratique de cela n'est possible qu'avec l'autorité. Aujourd'hui, pour que les jeunes, le jeûne des musulmans soit un jeûne fédéré, mais cela ne peut arriver que lorsque l'ensemble des pays musulmans s'accordent à se transmettre les informations et à se baser les uns sur les autres. Sans cela, tant que, par exemple, la vue, elle est localisée, et c'est la pratique, comme l'a dit Ibn Uthaymin rahmahullah dans Sharh al-Mumti'. Il dit ceci est la pratique depuis très longtemps. Effectivement, depuis très longtemps, puisque tu vas voir Ibn Majishun, un disciple de Malik, qui le cite. Quand il a vu les avis des Fuqaha, il a dit il n'y a rien qui peut régler cette question si ce n'est le fait d'être unis autour de l'autorité. Il n'y a rien qui puisse fédérer les musulmans d'une communauté donnée si ce n'est être unis autour de l'autorité. Si quelqu'un veut raisonner à l'échelle internationale, c'est juste vraiment de l'utopie. Parce qu'à l'échelle internationale, nous savons tous que le Sénégal ne peut donner aucun ordre pour les Gambiens. Vrai ou faux? Hein? Le président sénégalais ne peut pas décréter férié pour les Gambiens. Il ne peut pas. Si les Gambiens décrètent férié et désertent leur administration, aucune sanction ne tombera du Sénégal, encore moins de l'Arabie Saoudite. Vrai ou faux? Donc, la question touche beaucoup d'aspects communautaires et, comme a dit donc, pas mal de savants, le seul, comment dirais-je, la seule issue, le seul moyen donc de réduire les dégâts, c'est au moins que chaque population d'un pays donné se conforme aux déclarations de son pays. Là, au moins, les populations du pays vont jeûner ensemble, vont rompre ensemble, vont sacrifier ensemble. Et le fait qu'il y ait un décalage entre un pays et un autre ne fait pas de souci. Tu ne verras aucun savant, je te dis, aucun savant digne du nom fustiger cela. Puisque c'est ainsi, pourquoi pas donc être flexible et sortir de cette divergence, de cette querelle qui a tant fatigué les musulmans, qui a tant entaché surtout les jours de fête. Lorsqu'un imam disait ici, Wallahi, cette situation ne nous plaît pas, parce que tu souhaites aller visiter ton parent, ton voisin, mais tu ne peux pas, parce que tout simplement, il n'est pas en fait comme toi. Tu veux lui partager donc ton plat, tu ne peux pas, parce qu'il n'est pas en fait comme toi. Mais j'ai dit, il y a imam, mais c'est toi qui t'es plongé dans ce souci-là. C'est toi qui t'es plongé dans ce souci-là. Les savants savent bel et bien que l'attitude de considérer la vue de façon locale a des arguments solides depuis les compagnons. Et personne ne le fustige, même s'ils sont d'avis contraire. Et même ceux qui sont d'avis contraire se sont finalement rendus compte qu'en réalité, eux-mêmes ne peuvent mettre en pratique leur avis. Aujourd'hui,
Tu peux rester dans ton coin pour dire non, la lune, la vue, elle est unique, la vue, elle est unique. Mais qu'est-ce que tu peux pour que ça s'universalise? Rien du tout. Absolument rien. Tu ne peux pas. Et tu constates que les pays musulmans jeûnent parfois des jours différents en démarrage, rompent lors donc, de la fête de rupture des jours également différents. Tu constates cela. Et tu ne peux rien. Mais chaque jour, tu reviens pour chercher donc une unité utopique que les compagnons n'ont pas cherché, que les compagnons donc en réalité ne trouvaient pas comme souci, comme je l'ai mentionné dans la parole de Mtémir. Il arrivait qu'après les fêtes, ils se rencontraient. Ils avaient des besoins à Médine, ils se rencontrent. En parlant, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas fêté le même jour. Mais ils n'en ont jamais fait de débat. Parce que c'était géré de façon locale. Maintenant, les gens vont te dire, ouais, mais écoute, aujourd'hui, avec Internet, tu penses que Internet qui est né il y a combien de temps? Combien de temps? Depuis quand l'information elle est universelle à la minute? Depuis quand? Ça c'est très contemporain, ça. Tu penses que la situation vécue par la Ummah pendant près de 1300 années peut être une situation erronée chez Allah Tabaraka Ta'ala? Ça, c'est même accuser Allah. C'est vouloir dire qu'en réalité, Allah a ordonné à la communauté une chose impossible. Oui, parce que c'est impossible. Jusqu'à très récemment, c'est impossible. Il y a de cela 2 siècles, 3 siècles, à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui peut penser que l'information de la vue de la Lune en Arabie Saoudite pouvait atteindre les Sénégalais? Qui? D'ailleurs, entre Makkah et Médine, la marche était de 10 jours. La marche était de 10 jours. Pour dire que même les gens à Médine n'attendaient pas l'information de Makkah. Et un autre avis, donc, nous montrant que l'individu au sein de la communauté ne doit pas chercher à se faire une position. Il y a Masrouk, un élève d'Ibn Mas'ud et de notre mère Aïcha, dont la kunya est Abu Aïcha, tellement qu'il aimait notre mère Aïcha qu'il a donné le nom de sa fille à elle. Un jour à Médine, notre mère Aïcha a vu Masrouk en train de manger. C'était supposé être le 10e jour à Safar, c'était supposé être le 9e jour à Médine. Les gens avaient jeûné. Ce n'est pas obligatoire, mais Masrouk, c'est un des savants des Tabi'in. Un bon étudiant en sciences, on attendait de lui qu'il donne le bon exemple. Donc, qu'il jeûne. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand notre mère Aïcha l'a vu en train de manger, il lui a dit, mais pourquoi Masrouk? Pourquoi tu manges? Il lui a dit, moi je pense qu'aujourd'hui c'est le jour du sacrifice. Forcément, il s'est basé sur quelque chose. Notre mère Aïcha lui a dit, le sacrifice, c'est le jour où le fait la communauté. Le jour où le font les gens. Avec qui tu vis? Parce que les gens de Médine ne pouvaient pas attendre 10 jours pour recevoir l'information de Makkah. Ce n'est pas possible. Dans ce cas, quiconque voudrait jeûner les 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, n'allait pas jeûner. Avant l'arrivée, c'est fini. C'est fini. Comment il faisait? Donc, il se basait sur la vie locale. Masrouk, ici, son problème n'est pas par rapport aux autres localités, mais ici, il s'agit de la question individuelle. Que quand tu es dans la communauté, ne diverge pas avec elle. Notre mère Aïcha lui a dit, le sacrifice, c'est le jour où la communauté le fait. Donc, tu n'as pas à t'individualiser. Cheikh Albani a dit, انظر كيف بينت له أن الشريعة لا تعتبر رأي الفرد في عبادة جماعية ولو كان صوابا في وجهة نظر. Al-Albani a dit en commentaire, regarde comment notre mère Aïcha
a montré à Masrouk que l'individu n'a pas à se faire une idée isolée dans les questions communautaires. Même si son idée pourrait être, son opinion, sa position pourrait quelque part être considérée comme correcte. Il n'y a aucun savant digne du nom qui a prétendu que lorsqu'une contrée musulmane géographique ne prend pas la vue d'une autre contrée, les gens ont péché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puisque c'est ainsi, la question elle est très simple. Il suffit de laisser donc les égos, hein, le vouloir s'individualiser pour que le sujet se règle. Aujourd'hui, malheureusement, avec Internet, mais les informations fusent de partout. Fusent de partout. Il arrivait un moment où il y a des gens, moi, qui se permettaient de m'envoyer, oui, on a vu la Lune à Rosso. Dès que ça vient, je supprime. Tu es qui pour m'annoncer la Lune? Tu es qui? Ces gens-là de Rosso, ils sont qui pour l'annoncer? Il y a des gens responsabilisés dans ça. S'ils ont une information, ils n'ont qu'à la faire remonter. Et les savants ont été très clairs. La notion de référence calendaire est une notion communautaire. Si toi-même, tu vois la Lune, tu la vois de tes deux yeux, et que les chargés de confirmer ou d'infirmer n'ont pas validé ta vue, la date ne commence pas, le mois ne rentre pas. C'est ça la vérité. Ça a été dit, comme je l'ai cité, par Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Cheikh Bin Baz, Cheikh Al-Albani. Voilà. Parce que tout simplement, ce n'est pas toi la communauté. L'ordre est donné à la communauté. Soumu, l'ordre ne t'est pas donné individuellement. L'ordre t'est donné individuellement, mais sous la bannière communautaire. Mais ce n'est pas de prime abord, de façon donc directe, que l'ordre t'est donné individuellement, du tout. Faman shahida minkum ash-shahra, il a bien dit ash-shahr. Il faut connaître le sens de ash-shahr chez les Arabes. D'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont tiré du mot ash-shuhra, pour dire que l'information doit être célèbre et partagée, pour que ça s'appelle shahr, pour que ça s'appelle hilal. C'est également la notion d'annonce explicite. C'est pourquoi lorsque l'enfant naît en hurlant, les Arabes disent istahalla, istahalla sarikhan. Il s'est annoncé en hurlant. Et tous ceux qui sont présents donc constatent la même chose. Et quand c'est le contraire, les gens vont avoir peur. Est-ce que l'enfant n'est pas mort-né? Donc, c'est de ces mots-là, c'est de ces notions d'annonce claire, explicite, que les Arabes ont puisé les noms de la lune, en parlant de hilal, en parlant de shahr. C'est pourquoi les savants ont dit, quand l'information n'est pas massivement partagée, les sentences islamiques concernant la date ne sont pas applicables. Ça, tu penses qu'aujourd'hui, on est le 1er Shawwal, jour de rupture, l'information n'est que l'information d'un groupuscule. En islam, ce n'est pas l'information. On n'est pas le 1er Shawwal. On est le 30 Ramadan. C'est ça la vérité. Bon, j'ai dit donc ce que vous avez entendu de façon plus ou moins dispersée. La question mérite d'être plus détaillée et abordée sous plusieurs angles. Mais j'espère qu'Allah Ta'ala, de par ces mots, permet à qui il veut de mieux comprendre et d'éviter de s'isoler, de s'individualiser par rapport à ses frères musulmans avec qui il vit en communauté, afin que la division donc, soit éradiquée ou au moins estompée, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre l'adoration qui est individuelle et l'adoration qui est collective.
dans toutes les adorations collectives, nous voyons que les compagnons, radiallahu anhum wa ardahum, ont toujours éliminé l'avis qui pourrait compromettre l'unité. J'ai cité l'exemple de la purification. On peut citer l'exemple d'Ibn Mas'ud et de ses élèves. Je pense qu'on l'a cité lors d'un des cours. Quand Ibn Mas'ud est venu à Mina et que la sunna est de faire 2 rak'ah, tous ses élèves avaient appris ça de lui. Le prophète a fait ainsi. Abu Bakr, Omar, Othman au début de son règne. Mais à un moment donné, Othman a considéré qu'il était résident là-bas parce qu'il avait une femme là-bas. Il a complété la prière. Les élèves de Ibn Mas'ud ont voulu ne pas compléter quand Othman s'est relevé du tashahhud. Mais ils ont vu que leur cheikh Ibn Mas'ud s'est relevé. Ils ont suivi. À la fin, ils sont venus dire, mais n'est-ce pas que vous nous avez enseigné que la sunna à Mina, c'est 2 rak'ah, Dhuhr, Asr, etc. Il a dit oui. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Abu Bakr a fait, Omar, même Othman au début de son règne. Mais la division ici, elle est mauvaise. Al-khilaf sharrun. Al-khilaf sharrun. Et moi, j'espère auprès d'Allah Azza wa Jal qu'il va considérer les 4 rak'ah que j'ai priés, les 2 du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment agissaient les compagnons en bon fuqaha. Si c'était le contraire, si Ibn Mas'ud et ses élèves, et ils ne sont pas les seuls, beaucoup d'autres compagnons étaient là-bas dans le même scénario. Si ces gens se permettaient de dire non, 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 non. Dès que Ousmane s'est relevé, subhanallah, subhanallah, pour arrêter la prière, qu'est-ce qui allait advenir? Peut-être même que le Hajj pouvait terminer en queue de poisson, en querelle entre les musulmans. Donc, il faut avoir du fiqh par rapport à certaines questions et ne pas être trop figé pendant que, quand on regarde les paroles des savants, on voit que c'est très flexible, on voit que ce qui se passe au Sénégal est soutenu par des arguments venus des paroles des compagnons, par la pratique des compagnons, par donc les propos des savants, et que les savants qui ont eu l'autre avis de tout le temps, ces savants-là n'ont pas du tout avancé des propos de compagnons clairs, explicites, voulant dire que la vue, elle est unique. C'est le ittihad. Et beaucoup se sont rendus compte qu'en réalité, nous sommes incapables de mettre en pratique cet avis. Donc, Allah Azza wa Jalla nous رزقنا الله عز وجل الفقه في الدين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.